qui était pédiatre et elle vient de l'État de New York, à Peace Village. Elle a beaucoup de qualités. Elle a représenté les Brahma Kumaris à l'UNICEF et c'est une personne qui a participé à plusieurs grands projets qui étaient 1 million de minutes de paix pour la paix en 1986. Alors, il y a beaucoup de bruit derrière lui. Alors, depuis 2001, pardon, c'est une série de programmes pour les professionnels de la santé. Et c'est très aidant quand on est beaucoup de remerciements parce que c'est elle qui s'occupe de ce programme. Se sentir bien et se guérir. Elle a beaucoup de projets. Elle a fait beaucoup de projets. Et maintenant, il va présenter Kala, emplie de discipline et d'obéissance. Elle est radieuse spirituellement. Elle est très patiente et persévérante et elle enseigne avec beaucoup d'exubérance. En sa compagnie, il n'y a aucune possibilité de désobéir parce que tout ce qu'elle fait, elle le fait avec excellence. Elle communique avec sa douce parole et elle ne laisse rien à la chance. Tout est bien documenté. Les âmes sont prêts à danser parce qu'elle a ce regard divin sur nous. Alors, merci beaucoup, Sister Kala, d'être venue. Merci, Manoj. Alors, merci d'avoir préparé cette série. J'en ai beaucoup entendu parler et je suis maintenant très contente et consciente d'être faire participer à ce beau programme. Je dois vous féliciter pour votre constance à préparer ce programme à toutes les semaines ou à toutes les 2 semaines. Certaines valeurs, dit-elle, dont vous parlez ou continuez à parler d'une façon, ont probablement disparu de nos vies. Il était une fois, je crois que l'une des valeurs ou une des vertus dont on a parlé, c'était l'obéissance, mais c'est aussi une autre, c'est l'introversion. Donc, de faire des bilans régulièrement dans nos vies. Et le mot en lui-même est vraiment mal interprété en ce moment dans le monde. Et félicitations pour ramener la bonne définition de ces différentes valeurs et l'application juste de ces différentes valeurs dans nos vies. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de l'obéissance et ce que j'ai entendu de l'atelier et du résumé de ce que vous avez fait. Tout le monde sait tout. Presque tout le monde sait tout. Mais qu'est-ce qui peut nous inspirer? On peut savoir nous-mêmes complètement de quoi il s'agit si on prend le temps d'y réfléchir. Mais cette idée de l'obéissance, on doit probablement en faire la définition. Habituellement, on peut dire que l'obéissance, c'est l'habileté ou la capacité à être d'accord et aussi acquiescer à quelque chose que quelqu'un nous a demandé de faire. Ça peut être parfois une demande, parfois ça peut être
une suggestion et assez rapidement, on dit oui. Parfois, on le dit, je peux le faire, je vais le faire, mais je veux parler de l'obéissance d'une autre manière, d'un autre point de vue, pour examiner l'état de l'esprit qui, qui nous permet, cet état d'esprit qui nous permet d'obéir. Et rapidement, Manoj vous en a parlé rapidement tout à l'heure. Comment cela fonctionne à l'intérieur. D'abord, mettre ça en relation avec qui l'on est vraiment, la véritable identité qui est je suis une âme. Et en tant qu'âme, j'ai un grand potentiel, un énorme potentiel. Et c'est l'âme qui fait agir ce corps. Et on doit regarder l'âme comme un point minuscule. Mais il y a aussi les différentes facultés de l'âme. Alors, on a les sens physiques qui sont la vue, l'ouïe. L'âme aussi a des facultés très subtiles et l'esprit en est un. Donc, on porte beaucoup attention, on fait attention à nos facultés physiques, mais faisons-nous attention à notre esprit. Et à n'importe quel moment, comment pouvons-nous qualifier l'état de l'esprit? Et je pense que l'une des façons de comment le construire, et je pense que l'esprit est fort. Alors, qu'est-ce que c'est l'état d'esprit qui nous permet de dire oui et d'obéir? Alors, l'obéissance, c'est vraiment quelque chose qui se passe à l'intérieur, dans l'esprit, et ce n'est pas quelque chose qui se passe soudainement, c'est un état d'esprit même que l'on peut maintenir, dit Kala. Alors, un peu aussi, il y a un peu de bruit ou parfois dans l'esprit. Et tout d'un coup, soudainement, on nous demande de faire quelque chose et, et cela devient un stimulus pour l'esprit. C'est une possibilité, c'est ce que l'on nous demande. Alors, habituellement, on essaie de ne pas mélanger cette demande avec toutes les autres pensées de l'esprit. Et quand l'esprit est conscient, mais il y a aussi le subconscient. Et dans la terminologie du Raja Yoga, on peut penser aux mémoires ou aux sanskars. Et parfois, les mémoires, on s'en souvient, elles deviennent de plus en plus submergées, sont vraiment enfouies dans l'âme. Et ces traits de personnalité et ces sanskars qui sont vraiment enfouis. Alors, parfois, c'est un exemple. Et parfois, on peut avoir obéi à quelqu'un et le résultat n'a pas été très bon. On s'est fait demander de faire quelque chose et finalement, au bout du compte, il y a eu une punition. Alors, imaginez le genre de mémoire ou de traces que cela peut laisser sur l'âme. Et l'âme contient ces enregistrements en elle. Alors, quand on est exposé à la possibilité de dire oui ou non à quelqu'un, c'est possible que cette mémoire, ce sanskar peut revenir à la mémoire, revenir à la surface. Et parfois, il peut y avoir de l'insécurité liée à cela ou de peur. Et ainsi, sans même y penser, on pourrait répondre, non, je ne veux pas. Et je ne sais pas pourquoi nécessairement on dit non, mais on dit non.
Et c'est un contre-exemple de cette impulsion qu'on peut avoir. Il y a une autre faculté qui est dans l'âme aussi, et cette faculté nous donne une direction. Cela nous permet d'aller au-delà. Ce n'est pas simplement, on n'est pas lié au passé, mais dans le passé, mais on est plus guidé par les lois naturelles. Et on appelle cette partie de l'âme l'intellect divin. Alors, il y a beaucoup de bénéfices à faire parfois ce qu'il doit faire. Donc, cela agit. Il y a la voix qui vient de l'extérieur. Il y a la voix qui vient du passé ou des mémoires ou du passé. Et aussi la voix qui voit les bénéfices et qui peut voir. Alors, c'est pour cela que c'est important. Donc, cette voix qui vient de l'intellect divin, qui est une voix qui vient au-dessus de cela. Alors, l'obéissance d'un point de vue extérieur, ça donne parfois la connotation. Si on dit que quand on obéit, on est soumis, ou que quelqu'un me manipule, ou que je perds mon... Et ce sont des connotations. Et peut-être que ça ne vous s'applique pas à vous, ce que je viens de dire, mais quand on parle de l'obéissance, même par rapport aux enfants, aujourd'hui, c'est très différent, la connotation ou la définition. Et parfois, ça vient de très loin. On se fait dicter sans utiliser notre sagesse intérieure. Donc, pour se souvenir, simplement se souvenir, pourquoi avons-nous cette qualité ou cette valeur qui est l'obéissance? Ce qui est possible de pouvoir écouter notre intellect divin, c'est en soi une certaine obéissance. Je pense aussi le genre d'obéissance quand on est de personne à personne. Où sont les relations dans notre vie où on parle vraiment d'obéissance comme une qualité vraiment importante. Et dans toutes ces relations qu'on peut avoir dans le monde, il y a toujours cet élément et que je crois être à n'importe quel moment dans notre vie, on est souvent limité pour savoir ce qui est bon pour nous. Un enfant, par exemple. Souvent, un enfant est plus limité pour savoir pour le feu, par exemple, ou pour le fait qu'un couteau coupe. Et peut-être qu'un parent pourra dire, ceci n'est pas bon. Et c'est un bon soutien pour aider les enfants à comprendre qu'ils aient les bons éléments pour qu'ils puissent comprendre ce qui est en train de se passer. Et c'est à ce moment-là, c'est une qualité très importante. Et de la même manière, quand ils grandissent, quand les enfants grandissent, les professeurs aident les enfants à apprendre comment apprendre et comment solutionner un problème. Donc, les professeurs donnent des méthodes plus faciles pour réussir à comprendre ce qu'il y en est. Et le professeur nous aide à mieux comprendre certaines méthodes pour que l'on puisse trouver des solutions aux problèmes ou à la recherche ou à ce que l'on fait comme travail à l'école.
en tant que médecin ou quelqu'un qui prend soin de la santé de toutes sortes. C'est très important. C'est très important d'écouter ce que le médecin donne. On n'appelle pas ça de l'obéissance dans ce sens-là, mais on dit parfois qu'elle a dit, moi, je m'impatientais parfois quand on a dit à un patient de faire quelque chose et après 1 ou 2 jours, j'ai arrêté de prendre mes médicaments. Mais ce n'est pas cela que je vous ai dit. Et on appelle cela le fait de, c'est pas l'obéissance, mais c'est de faire ce qui est demandé, puisque c'est important que cette instruction qui est donnée au patient, par exemple, que le médicament doit être pris pendant tant de temps, que le patient le fasse. Donc, souvent, il y a des bénéfices pour la personne qui est en train de, de, de répondre, oui. Il y a toujours aussi, il y a des bénéfices pour les deux et il y a des cas, il y a toujours une nécessité à ce genre d'obéissance. Donc, c'est important de voir que on a besoin de répondre positivement à ce qui nous est demandé. Il y a aussi des ponts. C'est une valeur qui crée des ponts entre les gens, l'obéissance. Et si on a pratiqué l'obéissance d'une façon naturelle, on peut voir que la personne est attirée. Et c'est une grande partie, c'est une partie qui fait partie des relations, c'est-à-dire que ça nous apporte l'aide, la coopération, l'attention, et cela nous apporte aussi des bénédictions. Par exemple, dans la traduction indienne, c'est important d'obéir aux anciens et de prendre leurs bénédictions avant d'aller dans la vie, tout simplement. Donc, il y a une grande importance qui est donnée aux aînés et il y a beaucoup d'aide qui vient des anciens. Et cela apporte aussi de la conscience. C'est quelque chose qu'on développe la confiance à travers cette notion d'obéissance. C'est-à-dire de dire oui et de bien écouter et de faire ce qui est demandé. Cela apporte de l'amour, de la coopération et de la confiance. Je vois aussi dans l'obéissance comme un grand bénéfice aussi. De façon plus importante, cela rend la vie plus facile. Ça nous rend léger et toute cette énergie, on n'a plus besoin d'utiliser l'intellect. Il y a des éléments pour lesquels on n'a pas besoin. Ça devient automatique. C'est une façon de s'aider soi-même quand on est obéissant. La plupart d'entre vous devez être conscients de cela, que cela demande beaucoup plus d'énergie que de s'opposer, de douter de quelque chose, de trouver une réponse, que d'avoir la foi que oui, il y a du bon dans ce qui nous est demandé. Bien sûr, c'est bien sûr avoir confiance ou avoir la foi. Parfois, c'est automatique, mais ce n'est pas dans les relations, par exemple, entre les parents et les enfants. C'est plus facile de voir qu'il y a des bons souhaits entre le parent et l'enfant, mais dans d'autres situations, ce n'est pas toujours aussi évident. Il y a peut-être d'autres idées derrière le fait de demander l'obéissance de quelqu'un. Alors, comme je disais, les bénéfices de l'obéissance aident ou facilitent et cela nous rend léger parce qu'il y a moins
d'énergie qui est demandée pour passer et faire l'action. Si on veut grimper dans l'escalier qu'on veut aller, par exemple, si on veut s'élever dans l'échelle du leadership, un bon leader, c'est toujours quelqu'un qui est capable de suivre aussi. Et quelqu'un qui suit bien est capable aussi de bien mener. Alors, c'est important de voir l'importance de suivre de façon précise, d'avoir de la discipline à faire ce qui est demandé et de faire ce qui est demandé exactement comme on nous les a demandés. Et le résultat que l'on en a quand on travaille en fonction de ce qui nous est demandé, qu'on obéit. Parfois, plus on monte dans l'échelle, par exemple, quand on est au gouvernement, quand on s'élève, ça peut être une valeur de l'illusion. Ce n'est pas souvent une valeur qui est vue avec beaucoup de bénéfices et même qu'on peut penser que l'obéissance est quelque chose de plus, c'est un élément qui nous fait perdre, mais finalement, l'obéissance peut vraiment nous aider. Et parfois, je pense que l'obéissance, c'est quand on nous dit de faire quelque chose, mais ça, c'est une qui pourrait avoir un grand impact dans notre vie. Mais parfois, c'est simplement quelque chose de tout petit quelqu'un nous demande et on n'y pense pas vraiment. Bien sûr, ça fait partie d'un grand projet la plupart du temps, mais on n'y pense pas et on dit, et on hésite, cela va me prendre du temps, j'ai pas vraiment l'énergie et on fait on fait des excuses ou on donne des justifications pour ne pas répondre oui et de dire non finalement. Mais ce sont ces petites chances que nous recevons dans la vie de dire oui. Sont souvent de grandes possibilités éventuellement. Ça peut devenir des grandes occasions d'aller plus loin. Et en faisant de petites choses, souvent, on pourra réussir à faire grandir notre fortune et avoir encore de plus grandes occasions. Vous avez probablement entendu l'exemple de Jagdish-bai, qui était un des étudiants à un moment donné. Et Brahma Baba lui avait demandé d'écrire un article sur un sujet en particulier. Et ce qui est arrivé, c'est qu'il n'y a pas eu d'électricité cette nuit-là. Et tout le monde a dit, tout le monde a dit, on ne peut pas écrire, mais Jagdish Bai, lui, est allé sous un réverbère dans la rue. Il a fait son travail. Le lendemain, il a rapporté son travail à Brahma Baba et il a reçu la bénédiction qu'il deviendrait celui qui deviendrait le porte-parole pour les Brahma Kumaris et qui, depuis ce temps-là, est le fait. Et cela nous aurait pensé tout petit. C'était une demande toute petite de faire le devoir du soir, mais cela lui a permis d'avoir une grande fortune de devenir porte-parole de l'organisme des Brahma Kumaris, l'organisation, pardon. Et parfois, ce que l'on demande ou ce qui nous est demandé, c'est tout petit, mais de plus en plus, ce sont des occasions. Et si on dit oui, cela nous permet de grandir. Et ceux qui prennent des chances deviennent chanceux ou chanceliers. C'est une occasion et c'est important de savoir, on peut toujours dire oui ou non à ce que l'on nous propose, mais on doit être dans le bon état d'esprit au moment et si on dit oui et si on répond avec respect de ce qui est demandé, à ce qui est demandé,
Et je pense que c'est cela, l'obéissance. C'est un état d'esprit intérieur qui nous permet de considérer avec respect et répondre avec volonté et acceptation ce qui nous est demandé. Extérieurement, je ne peux pas toujours. On nous demande la coopération. Parfois, on n'a pas le temps et parfois, je ne sais même pas comment le faire. Mais intérieurement, je dis oui parce que je crois et je sais qu'il va y avoir beaucoup de bénéfices à dire oui. Donc, je peux donner ma coopération mentale ou subtile. Et cela aussi, ça fait partie de... Ça rend l'équipe, c'est un état d'esprit, l'obéissance, qui nous permet de répondre à toute demande ou d'une façon profonde et avec un respect profond à la demande. Comment on peut cultiver cela? Il y a cet exercice de se connaître soi-même et plusieurs, on peut regarder si on est obéissant ou pas et comment on peut devenir obéissant et de passer, d'accomplir des actions dans ce sens. Mais je pensais aussi à cet état d'esprit à l'intérieur, l'esprit spirituel de l'obéissance, qui est la conscience, c'est très important. Cette partie de nous, la partie de l'âme qui dit oui à la bonne chose et non à la bonne chose aussi. Alors, quand on est dans la conscience de l'âme, il y a une voix intérieure. Et quand on a cette habitude d'écouter notre voix intérieure de la conscience de l'âme, et ça, c'est quelque chose qu'on doit cultiver et même inculquer. Bien sûr, on peut dire, on peut sauter sur l'occasion de dire qu'on est obéissant, mais on doit d'abord être obéissant à cette voix intérieure de la conscience. Parce que la conscience, ce qui est bon, ce qui est pas bon, même un enfant frappe un autre enfant, par exemple, vous ne lui avez pas, vous ne lui avez rien dit, mais il commence à pleurer. Vous l'avez probablement expérimenté. C'est celui qui a frappé l'autre enfant, mais il est aussi l'enfant quand il revient, quand il regarde, quand il vient voir le parent ou le touriste. Il commence à pleurer. Et j'ai vu cela souvent. Et j'ai toujours pensé, qu'est-ce qui se passe? Même cet enfant a une conscience. À l'intérieur, il y a quelque chose que j'ai fait du mal à quelqu'un et le- la culpabilité est là. Mais avec le temps, en tant qu'adulte, on dit à la conscience, on fait une mauvaise action et une autre mauvaise action, une autre mauvaise action, jusqu'à temps que ça devienne normal d'une certaine manière, entre guillemets. Et notre façon de voir la vie devient différente. Donc, cultiver l'obéissance, ça veut dire d'avoir une conscience et avoir beaucoup d'honneur et de respect pour cette conscience, cette voix intérieure qui nous parle. Et je crois que c'est ce que l'on fait à la fin d'une journée quand on fait notre bilan et qu'on repense et qu'on regarde de quelle manière ai-je été désobéissant vers ma propre conscience. Alors, quelle est la partie de ma conscience qui est encore, il y a quelque chose qui ne va pas dans ma conscience. Parfois, on ne peut même pas mettre le doigt dessus.
Peut-être que c'est une attitude très, très subtile dans notre esprit. Peut-être que je n'ai même rien dit, mais j'ai peut-être eu une mauvaise pensée à l'égard de quelqu'un. Et à la fin de la journée, cela devrait nous revenir et à ce moment-là, on devra nettoyer cela pour que ça ne se construise pas, que ça ne devienne pas un blocage. Et cette réflexion régulière de faire un examen de conscience, c'est très, très important pour qu'à la fin de la journée, on puisse effacer ou nettoyer ce qui s'est passé. Et parfois, quand ça fait un bon moment que ça se soit passé, ça prend peut-être un peu plus de temps aussi pour le vérifier et faire une réflexion ou un genre de mini-retraite pour bien y réfléchir. Et le cœur de l'âme, c'est la vérité. Alors, l'âme, chaque âme, cette lumière qui est au centre de l'âme, cette pure conscience, c'est la vérité et c'est la substance de l'âme. Et dans nos vies, au jour le jour, on peut accéder à cette vérité et elle varie selon les jours et au fil du temps. Donc, comment pouvons-nous accéder à cette vérité et, et être au courant que je suis cette lumière, cette conscience de l'âme? C'est dans le silence, dans le silence profond, que l'on peut retrouver cette vérité, s'aligner et aligner notre vie physique, ce monde extérieur à ce silence intérieur. Il y a aussi, j'appelle ça des lois, des principes, la loi de la nature, par exemple, la loi qui sont en lien avec la matière, mais les lois et les principes de la spiritualité. Par exemple, la loi de donner et prendre ou donner et recevoir. Comme par exemple, on ne doit pas donner de peine et on ne doit pas en recevoir non plus. Je reviens à mon exemple du petit enfant. Comment mettons notre esprit et notre intellect pour voir, pour regarder notre vie? Et quand on commence à étudier, faire cette étude spirituelle d'une façon régulière, lire des livres spirituels, c'est notre dose régulière. Quand on reçoit les versions élevées tous les jours, on les murlit, et plus on écoute et qu'on étudie, on ne fait pas on ne fait pas le traiter comme un concept extérieur, mais cela devient un concept que nous devons traiter de l'intérieur parce que ça nous touche jour en jour. Donc, cette étude spirituelle et ces règles et en lien avec l'obéissance et ce qui est en train d'arriver et ce qui arrive quand on est éveillé, on est en train d'obéir à notre intellect. Euh, dans notre cas, alors c'est un aspect spirituel. Plus on étudie les concepts qui sont présentés dans le Murli et qu'on embrasse comme étant une façon naturelle de fonctionner dans nos vies, mieux c'est. Alors l'âme vient en premier et c'est en lien avec notre conscience et c'est en lien avec la vérité qui est dans l'âme. Et c'est l'idée de respecter les lois spirituelles qui sont les conséquences.
Alors, ce sont les karmas, c'est la règle du karma. Et à l'intérieur de moi-même, ma, ma haute dignité, ma haute compétence, ma haute souveraineté, ça devient plus facile pour moi d'obéir à certaines. C'est un peu de la même manière que quand on suit les règles, quand on est dans la circulation. Parfois, on n'est pas dans un bon état d'esprit et je suis irrationnelle ou que je suis un peu indifférente. Et parfois, je ne vois pas la lumière rouge, le feu rouge. Mais d'autres fois, je suis complètement claire avec ma conscience. Et dans ces moments, on doit faire ce que l'on a à faire selon les règles qui nous sont demandées. On devient de plus en plus conscient. Même si certaines d'autres personnes ne, ne font pas partie aux règles, on doit quand même, quand on a cet état d'esprit stable, on doit répondre positivement aux règles. Et on va laisser aller ce qui ne va pas, et on va répondre positivement à ce qui nous est demandé. Et cela va aider d'autres personnes aussi à faire les bons gestes. Je voudrais vous parler aussi en ce moment, dans les temps et les cultures dont nous venons en tant qu'obéissance. Je pense qu'il y a il y a un grand lien. L'Est et l'Ouest, la culture de l'Est et les cultures de l'Ouest sont très différentes, même s'il y a tout est devenu cosmopolite, il y a encore, c'est lié, c'est ancré. Les éléments culturels sont ancrés dans les gens. Donc, dans la culture de l'Est, c'est lié c'est lié aux relations. Je ne veux pas faire une généralisation, mais c'est une observation que je fais que dans la plupart des cultures qui sont liées, qui ont comme la famille ou les relations, l'obéissance, cette valeur à l'intérieur de la famille est très importante. Tandis que dans d'autres cultures, les relations sont bonnes, mais ce n'est pas l'élément principal. Et d'autres valeurs sont peut-être plus importantes, sont priorisées avant l'obéissance et l'obéissance n'est pas si importante. Et on peut poser la question, à qui la faute, le parent, les enfants? Mais je ne crois pas que c'est une question de faute. Je pense que c'est comme c'est, puisque avec le temps, les temps changent et la culture s'est aussi transformée au fil du temps et que l'histoire aussi, que ce lien très profond d'amour, de bienveillance les, dans les relations, et même quand un parent dit quelque chose à l'enfant, ce n'est pas entendu avec autant d'acceptation ou de respect. Et finalement, cela devient mutuel. C'est la même chose pour le parent envers l'enfant. Mais l'amour avec lequel on dit quelque chose ou on demande quelque chose est si important. Donc, culturellement parlant, on doit avoir de la considération et du respect pour les gens qui viennent devant nous. Et souvent, ils ne sont pas très obéissants. Il y a des cultures qui ont été vraiment écrasées par l'autorité et ne veulent plus suivre.
Donc, on doit aussi avoir, culturellement, on doit faire attention à ce genre parce qu'on doit avoir de la compassion, de la considération pour des gens qui transportent ce genre d'être opprimés par l'autorité au nom d'obéissance. Alors, on doit faire attention à cela. Et c'est une des raisons pour lesquelles l'obéissance ou la désobéissance, c'est la façon d'utiliser la valeur de l'obéissance. Et je veux vous parler de cela un petit peu aussi. Ça peut arriver dès le départ, même dans nos familles, ça peut se passer au nom de, au nom de l'autorité, d'abuser des enfants, par exemple. Alors, comment on punit les enfants et d'utiliser la violence envers les enfants. Et tout cela s'est probablement accumulé. Pourquoi devrais-je suivre ou obéir? C'est encore un autre aspect cela est utilisé. C'est utilisé dans plusieurs instances, même en tant que parent. C'est l'obéissance où l'autorité est mal utilisée. Et parfois, on demande de faire des choses pas dans le bon contexte, et ce qui va peut-être entraîner la désobéissance. Et on peut peut-être obéir, mais sans respect. Alors, si on obéit parfois par peur, est-ce que j'obéis parce que j'ai peur ou est-ce que j'obéis parce que j'ai du respect et de l'amour envers, pas nécessairement la personne, mais par la direction qui est demandée, qui nous est demandée, ou la directive qui nous est demandée. Alors, si ça ne nous est pas dit d'une façon, la bonne façon, c'est possible qu'on puisse penser qu'on peut désobéir. Donc, on doit considérer cet aspect. Et souvent, ça serait probablement un élément de réaction. Par exemple, quand les enfants, par exemple, ne font pas tout ce qu'on leur demande, mais ils peuvent faire même le contraire de ce qu'on leur demande, on va avoir besoin d'un peu de psychologie. On va peut-être utiliser la psychologie inversée. Et c'est ce cadre mental qui change. Donc, on doit être astucieux pour arriver à faire des choses qu'on fait. Soit avec les enfants, parfois même avec les employés ou avec les patients. Quand on a une directive importante, on doit faire attention, être astucieux, mais il faut aussi être intelligent dans notre façon de demander quelque chose à faire. Ça demande beaucoup d'amour, mais comment on peut encourager quelqu'un? Et ça, c'est très, très important. Alors, si je peux être aimant et utiliser peut-être parfois la psychologie inversée, ça peut être une façon. Et aussi l'idée de la conversation, de la discussion ou du dialogue. Ce n'est pas nécessairement dire et tu le fais et c'est la fin de l'histoire, mais comme vous avez entendu tout à l'heure, il y a parfois des moments dans notre vie où il y a dans notre travail ou dans les personnes qui nous donnent des directives et on n'est pas d'accord. On doit avoir, il y a des bonnes stratégies et une des bonnes méthodes pour aider, c'est de bien discuter et c'est la même chose entre les parents et les enfants, c'est aussi
quand on veut qu'un enfant obéisse, il n'y a rien comme une bonne conversation aimante et respectueuse, surtout en tant que parent avec vos enfants, quand on veut discipliner les enfants ou quand on veut. Et il y a probablement quelque chose que je ne vois pas et dont je n'ai pas conscience avant que ce n'est pas une valeur pour une valeur, l'obéissance. On ne peut pas ignorer l'âme qui est en train d'être désobéissante. Alors, il y a toujours peut-être quelque chose duquel je ne suis pas conscient. Et la dernière chose, plusieurs d'entre vous sont biqués. Je voudrais vous dire quelques mots. Et la meilleure façon de promouvoir l'obéissance, c'est de travailler avec notre exemple. On a plusieurs entendu cette histoire qui voit le parent qui ment, la mère qui dit au père qu'il y a et que la mère dit, il y a un appel pour toi, et que le père dit, dis-lui que je ne suis pas là. Et qu'est-ce que l'enfant voit? L'enfant voit l'honnêteté. Et le parent qui dit toujours, pourquoi est-ce que tu dis des mensonges? L'enfant a un contre-exemple dans cette situation. Donc, toujours avoir un bon exemple entre nous, et on peut avoir cette bonne façon de fonctionner. Et l'exemple de Brahma Baba, qui est le fondateur des Brahma Kumaris, et son niveau d'obéissance, bien sûr, il a commencé l'organisation. C'est celui qui a reçu la connaissance directement de Dieu. Et c'est lui qui a commencé tout. Et son obéissance était exemplaire. Il n'y avait que l'unique. On ne pouvait qu'écouter l'unique. C'était bien sûr l'unique. On ne le voit pas, mais cette connaissance intérieure que Brahma Baba a développée avec le suprême, il a compris ce que le suprême veut que je fasse. Et tout était en lien avec qu'est-ce qu'il veut que je fasse, qu'est-ce qu'il est, quel est son. Il a rencontré beaucoup d'opposition et il disait aux autres qu'on lui disait ce qu'il devait faire et qu'il répondait et obéissait à la vérité de façon intègre à Shiva, qui était l'âme suprême. Mais c'était quelqu'un qui suivait bien que la connaissance et les directives que Dieu lui donnait, et il les suivait, ces demandes de Shiv Baba. Donc, on a beaucoup d'exemples comment Brahma Baba n'a jamais pris sur lui de prendre une décision, de juger de quoi que ce soit, mais il était toujours en lien avec il avait toujours un messager ou la confiance qu'il avait dans les femmes. Il était toujours obéissant. C'était l'obéissance incarnée de Dieu. Et pour perfectionner toutes ces valeurs, la façon facile et rapide et la meilleure façon de faire, c'est de pratiquer dans notre relation avec Dieu, avec l'âme suprême. Et c'est ce que nous parlons depuis le début. Moi, en tant que l'âme, je n'ai pas toute la conscience et la connaissance. Je n'ai pas un intellect parfois aussi vaste, mais Dieu a, ce- a cette
Dieu, quand il nous regarde, il reconnaît toujours nos attitudes et nos qualités. Il nous voit comme cela. Alors, celui que je suis, c'est Dieu pour ma vie personnelle. Et ce sont les directives suprêmes de l'âme suprême. Je vais m'arrêter ici, si ça vous va. Des profonds sur, comme vous nous en avez parlé, d'un très simple, mais d'exemples très profonds et surtout l'élément spirituel. Il y a une question entre l'Est et l'Ouest. Ceux qui viennent des cultures de l'Est sont moins obéissants que ceux qui viennent de l'Ouest, parce que ça va un peu dans le sens contraire de son exemple. Mais je pense que j'en ai parlé parfois au nom de l'obéissance. On, on promouvoit notre propre ego. Parce que je suis ton père ou je suis ta mère, tu dois faire ceci. Alors, ça s'appelle l'argument d'autorité. Et qu'est-ce qui se passe quand on utilise l'argument d'autorité? Bien sûr, l'enfant peut suivre, mais quelle est cette impression? Qu'est-ce qui est imprimé dans l'esprit? C'est de dire, tu ne peux pas utiliser ton intellect, tu dois te taire. Comment est-ce que ça fait que l'être se sent, surtout un enfant qui grandit, ça crée un peu la résistance dans cette expérience aussi déplaisante. Et il résiste à l'obéissance à tous. Et comme l'âme transporte les sanskars d'âme en âme ou de vie en vie, pas d'âme en âme, pardon, de vie en vie ou de réincarnation en réincarnation, c'est enregistré. Et parfois, les valeurs sont très bien, mais les valeurs aussi, il y a de bonnes relations entre les membres de la famille, mais souvent les valeurs sont mal utilisées. Tandis que dans l'Ouest, c'est plus, il y a un peu plus de liberté dans la façon de penser et on nous donne les normes, on vous demande de réfléchir. Ce n'est pas uniforme, mais ça peut être quelque chose qui est offert. Ce n'est pas une société où on oblige les gens. Mais alors même dans les comportements, ça devient difficile. On doit, cela peut créer des façons contraires de se comporter. Donc, c'est un moment où on doit y réfléchir plus profondément. Une dernière question. Quelqu'un qui est nouveau dans la connaissance de Dieu, l'autorité suprême, est votre serviteur le plus obéissant. Alors, alors, la personne est curieuse de savoir pourquoi on parle, celui qui est l'autorité toute puissante, comment peut-il être aussi en même temps le serviteur le plus obéissant? Alors, c'est de comprendre, on doit comprendre toutes nos valeurs, on doit les apprendre de Dieu. C'est celui qui est serviteur dans le sens, il n'y a rien que Dieu veut le bonheur de ses enfants. Je viens vous servir, dit Dieu, et sachant que le service est demandé dans le monde entier, et c'est d'apporter la lumière de la sagesse, de la spiritualité pour l'âme et de l'amour. Donc, on peut toujours penser comment on était à l'origine en tant qu'âme. Il joue ce rôle d'une façon très humble
Il a fait ça à travers Brahma Baba, mais bien sûr, il est l'autorité toute-puissante, mais il est aussi le serviteur dans le sens qu'il est toujours disponible, qu'il est toujours présent quand on en a besoin. Disponible, disponible surtout en ce moment, ces principes actuels régulièrement dans le Murli tous les jours. Il est aussi disponible quand on a besoin de le consulter. Il est disponible. Alors, il n'est pas quelque part dans le ciel comme un empereur. Il nous enseigne, il descend sur terre et il nous enseigne. Il ne veut pas non plus qu'on l'adore et qu'on le mette sur un piédestal, mais il est un simple serviteur qui veut nous apporter des bénéfices. Il ne prend rien pour lui-même. De cette manière, c'est une obéissance complètement désintéressée. Et un problème dans l'obéissance, c'est qu'est-ce qui me revient dans tout cela? Quel est mon bénéfice dans tout cela? Et on désobéit dans ce temps-là. Mais on continue constamment de suivre. Parfois, on sert grâce à sa présence, à ses enseignements. Il nous enseigne aussi cette façon de se souvenir de lui qui s'appelle le Raja Yoga pour que l'on devienne comme lui, empli de toutes ses vertus. Bien sûr, on le rencontre pratiquement à ce moment-là, à ce moment-ci, à travers les instruments. Alors, je vais demander, alors, il y a d'autres âmes seigneurs, Ashok qui va nous remercier, qui va remercier Kala. Kalaben, merci beaucoup pour avoir apporté beaucoup d'aspects. C'est comme un diamant avec plusieurs facettes. L'obéissance nous a expliqué l'obéissance comme un diamant à plusieurs facettes. Chacun dans nos vies, quand on est un enfant, on est obéissant. Peut-être qu'à ce moment-là, parfois on se révoltait contre plusieurs choses. Et en tant que médecin ou étudiant en médecine, on apprend toujours à obéir au boss, au patron. D'ailleurs, ça s'appelle un patron en médecine. Mais on suit et on accomplit les actions que le patron demande. On doit suivre les enseignements. L'obéissance doit être là complètement. C'est comme cela qu'on acquiert l'harmonie et l'unité entre nous. Quand on suit Baba, quand on suit l'âme suprême, la source. Alors, beaucoup de paix, d'amour et de respect. Un autre élément que Baba a dit, qui est très important, en tant qu'enfant, on peut donner notre point de vue, mais alors on doit être à la fois le maître et l'enfant. Alors, parfois, on donne notre point de vue et ensuite, un point de vue qui est donné, on doit suivre ce qui est demandé comme tel l'enfant. Alors, c'est très lié à l'obéissance. Merci. Je suis contente de te voir. Je suis contente de te voir. Ça fait longtemps qu'on s'est vu. Om Shanti. Om Shanti, il s'agit de Claudia qui est... Alors, j'aime vous entendre parler d'obéissance. Quand vous obéissez, vous
vous perdez moins d'énergie, surtout en quelqu'un en qui on a confiance. Alors, surtout quand on sait que c'est pour notre bien et qu'on oublie, on dépense moins d'énergie parce que nos responsabilités ne sont pas là. Et ensuite, on est dans cette confiance et on oublie. J'ai trouvé que c'était très intéressant quand on demande quelque chose aux patients. Et la fois suivante, je leur demande, et ils s'arrêtent et disent, et je sais qu'ils ne l'ont pas fait parce qu'ils n'ont pas cette habitude d'obéir. Alors, même si c'est un médecin, même le médecin, ils ne font pas confiance. Mais j'ai bien aimé le point où quand on obéit, on perd moins d'énergie. J'ai beaucoup, beaucoup aimé ce point, dit Claudia. Merci à vous deux, dit Manoj. Et on va finir par la méditation avec Sister Kala. Voici quelques annonces. Alors, je vais terminer les annonces très rapidement. Comme Kala a dit, allez dans ce silence et voir à l'intérieur pourquoi je ne suis pas obéissant. Demain, c'est dimanche pour la côte ouest de 7h30 à 9h30. Alors, on a révisé. On va terminer par une retraite du silence. C'est 2 heures pour l'esprit. Et le 6 février, avec l'obéissance. Alors, ce sera Rajni Didi qui est et elle va parler de la joie. Alors, c'est la joie au-delà des sens. Quelqu'un dans le chat, pourquoi on n'a pas aussi des traductions hindi ici? Et cela se passera le samedi, le 6. Alors, pour que ça passe pour l'aide. Alors, ça sera le samedi, le 7h30, le soir, mais vous allez recevoir les invitations bientôt. Et ensuite, il y aura un atelier ce sera Sister Maureen Goodman de Londres. Alors, elle fera là. Et un peu plus tard, le dimanche, alors quand il y aura le Dashera, là, ce sera les Shakti. On va faire un événement spécial et le premier pouvoir, ce soit le pouvoir de s'intérioriser. Et ce sera Judy Johnson de Halifax. Et ce sera un événement spécial le 13 septembre. Alors, c'est notre calendrier. Alors, on a le joie et le courage. Et ensuite, on aura, il y aura l'événement spécial le 13. Et à la fin du mois de février, il y aura un courage. Alors voilà, donc la nouveauté, c'est qu'il y aura toujours une bâtie de 2 heures sur la valeur qui aura été expliquée pendant le mois. Alors voici la méditation de Kala. Je ne sais pas si elle va faire un commentaire. Écoutons. Om Shanti. Let's spend a little time. Passons un peu de temps inside
Alors, avec l'être tourné vers l'intérieur getting to know ourselves, pour se retrouver, and most importantly, to get to know the mind. et de façon plus importante, I call my mind. d'observer l'esprit. The soul, Moi, l'âme, a tiny point le minuscule point de lumière, of living energy, d'énergie vivante, I'm the one who guides the mind. je suis l'être qui guide cet esprit, je suis maître de cet esprit. I hold the reins of my mind. Je tiens les rênes de cet esprit, je guide l'esprit. And as that guide, I connect with that inner wisdom. Je me connecte à cette sagesse intérieure That comes from God. qui me vient de Dieu. In silence, En silence, when I block out all the other sounds and noises, quand je me retire profondément, loin du bruit et des sons extérieurs, I begin to listen to the voice of truth, j'entends la voix de la vérité, the voice of good, la voix de la bonté et de la bienveillance, the voice of love. la voix de l'amour. My inner voice, Ma voix intérieure, fueled by God's wisdom, becomes my guide liée par la sagesse de Dieu, what I think, elle devient mon guide pour ce que je dis, ce que what I do. je pense et ce que je fais.
And if anything is not clear, et si quelque chose n'est pas clair, I step into this silence even deeper. je vais encore plus profondément dans ce silence. Connect with God with my mind. Je suis connectée à Dieu. As my teacher, Il est mon Père, mon professeur. Il est mon guide. as my eternal surgeon, who knows all my illnesses. Il est le chirurgien qui connaît toutes les maladies, toutes les faiblesses de ce corps. Not only do I listen to his directions, J'écoute les directives du chirurgien. Il est but I limité open my mind to receive et j'ouvre mon all esprit treasures pour recevoir tous ces trésors. J'emplis mon intellect de tous ces trésors. the purest love, L'amour pur, l'amour véritable. and I allow that knowledge and love Et je permets cet amour et cette connaissance to answer my questions, remove my doubts, de retirer and mes lead doutes me et de répondre à mes questions. on this path. M'aide à me guider sur ce chemin spirituel. The path of not only finding the good for Le chemin myself, but also making it good for others. qui me permet de voir le bien pour le soi, pour l'âme, et aussi le bien pour les autres. And I already notice that my mind that was scattered Je reconnais que lorsque mon esprit est éparpillé, has become still. de le stabiliser, And in the stillness has found the strength to follow. et j'ai la force de suivre ce qui m'est demandé, To respond with respect, de répondre avec respect, to be willing to accept and change course if I need to. et d'avoir la volonté de changer de chemin si c'est nécessaire. And to completely surrender to the will of God. Et de m'abandonner Good. à la volonté de Dieu. Il ne veut que le bien pour moi. Om Shanti. Om Shanti.
Merci, Kaladen. Om Shanti. To continue our tradition, we still the picture. I don't want to bring everybody out of beautiful inner silence, but don't want to miss Sister Kala have among us the picture. So please open up your video and we'll quickly take a picture. Okay, ready everyone? Okay, I got it. Thank you so much. Thank you very much. Thank you, Dr. Manoj, Dr. Ashok Mehta, Claudia, Anuben, everyone. Thank you.